Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui est intitulé «Ce qu'il fait paraître versus ce qu'il ressent vraiment». Ou il ou elle, hein, bien sûr, c'est destiné aux deux féminins et masculins. Alors tout d'abord, j'aimerais tous vous remercier vraiment du fond du cœur pour les commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Je suis sincèrement très touchée par votre appréciation. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, je suis là pour vous, hein. C'est vraiment ce que je fais. Voilà, c'est que ça me fait plaisir de vous transmettre des messages, de pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous aider. Et puis, ça me fait très plaisir de voir que ça a résonné avec des personnes, ça a répondu peut-être à certaines questions, que vraiment que j'ai pu aussi me connecter à vous. Je suis vraiment très heureuse de voir on est entré en synchronicité et je trouve ça super. J'étais très touchée par vos histoires. Vous avez des histoires qui sont très touchantes et je me connecte à travers vous et je comprends et je compatis dans vos situations. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Simplement, c'est à vous d'écouter votre cœur. Je pense que c'est important de mettre vos propres limites dans vos histoires, surtout quand il s'agit d'attendre une personne. Des fois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et puis on doit faire ce chemin et c'est vrai que voilà, c'est pas évident jusqu'à ce qu'elles finissent par sortir de notre tête, de notre cœur. Et puis, des fois, voilà, c'est en reprenant confiance en soi et puis en avançant dans notre propre vie qu'on évolue. Et puis, automatiquement, ces gens-là, voilà, on va dire, on s'éloigne d'elles. Et si c'est vraiment fait pour durer, si vraiment il y a un avenir avec la personne, moi, je pense que voilà, les choses se font. Même si ça prend du temps, mais il faut voilà, avancer personnellement et puis il faut surtout se respecter, c'est le plus important. Euh, donc voilà, je vous remercie. Puis pour toutes les nouvelles personnes qui regarderont cette vidéo, je vous remercie de bien vouloir liker, bien sûr tout le monde de liker, de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification et puis de partager éventuellement cette vidéo avec d'autres personnes. J'espère aussi que vous m'entendez cette fois parce que j'ai eu des commentaires comme quoi on ne m'entendait pas alors que je vérifie quand même le son hein, quand je fais les éditions de mes vidéos. Donc moi je les entends, j'entends bien le son, mais apparemment des personnes n'entendaient pas bien. Donc là j'ai mis un kit main libre. Il faut m'excuser, j'ai pas tout le matériel voilà, de cinéaste, mais pour le moment voilà, je me débrouille avec ce que j'ai. J'espère que là ça va ça va un peu mieux jouer. Parce que c'est vrai qu'après, c'est dommage. Moi, je fais du travail. Si vous n'entendez pas, c'est pas la peine. Donc voilà, je vais commencer avec donc le tas numéro. Je vous ai fait donc deux tas, tas numéro un, tas numéro 2, avec deux sortes de tarots différents. Je vais également venir ici mettre donc une pierre pour vous aider à choisir. Je vais mettre un cristal de roche qui est fumé ici pour le tas numéro un. Et puis pour le tas numéro 2, je vais vous mettre ici le quartz rose. Voilà, d'accord. Je vous laisse tranquillement faire votre choix. Et voilà, je vous laisse réfléchir tranquillement au choix qui vous appelle le plus. Et puis je rappelle que c'est quand même un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça ne peut forcément pas parler dans le détail de votre situation. D'accord. C'est vraiment à prendre en compte. Pour ceux qui veulent directement aller sur la vidéo, vous pouvez aller dans la barre d'infos et puis cliquer sur les minutes qui correspondent au tas que vous avez choisi. Voilà, alors je vais commencer avec le tas numéro 1 et on poursuivra avec le tas numéro 2 tout à l'heure. Alors, le tas numéro 1. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'il fait paraître ou qu'est-ce qu'elle fait paraître. Ok, cette personne devant vous, qu'est-ce qu'elle vous montre? On va y aller au fur et à mesure, d'accord? Et puis les cartes, évidemment, comme d'habitude, je vous les montrerai. Parce qu'on ne voit pas tout, j'en suis consciente. Ensuite, on vient placer ici les cartes qui correspondent à ce que cette personne ressent vraiment, ce qu'elle ne vous dit pas. Alors, elle peut en être consciente ou ça peut être simplement dans son inconscient. Ça veut dire que, bon, il y a des gens qui sont un peu plus, on va dire,
connexion avec leur inconscient, qui sont quand même plus conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et puis, il y en a, ben, voilà, ils font pas trop attention à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, il ou elle peut en être conscient ou non. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est vraiment dans son inconscient. D'accord? Alors. Voilà. Ok. Alors, on commence. Ici, comment cette personne, elle se montre en fait devant vous, comment elle paraît. Alors, cette personne, elle paraît vraiment comme quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui est très sociable, quelqu'un qui a des énergies assez hautes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui rigole, euh, qui aime passer du temps à l'extérieur, qui aime voir ses amis. Alors là, on a le 3 de coupe, d'accord? C'est quelqu'un qui aime bien socialiser, qui est vraiment très sociable et qui se montre festif dans son état d'esprit, d'accord? Donc c'est une personne qui est dans un état d'esprit plutôt positif, on va dire, qui vous montre un état d'esprit très positif. Cette personne, comment à l'intérieur d'elle-même, comment elle est vraiment? Son état d'esprit, il est comment en réalité? En réalité, cette personne, c'est le 6 d'épée. Cette personne est en train de quitter des situations dans sa vie ou est en train de s'éloigner de certaines problématiques, de certaines pensées, de certaines choses dans sa vie qui ont été difficiles, compliquées. Euh, cette personne essaye de s'éloigner justement de certaines pensées négatives. Cette personne a été très fatiguée de devoir ressasser des problèmes. Elle est fatiguée en fait, elle a envie de quitter des énergies vraiment lourdes et des situations compliquées, complexes et des situations qui étaient assez troubles dans sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, il ou elle a envie de sortir, de s'amuser, parce que c'est une façon de s'extérioriser, de retrouver une forme de légèreté. Parce qu'il y avait pas mal de lourdeur là où comment elle se sent à l'intérieur, son état d'esprit, c'est de vouloir quitter des énergies lourdes. Donc forcément, en sortant, elle amène cette légèreté dans sa vie. En riant, en montrant un côté positif, elle amène de la positivité dans sa vie, dans son état d'esprit intérieur. Ce que cette personne vous dit de votre situation, de la situation dans laquelle vous êtes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle vous révèle? On a l'as de Pentacle. Donc, cette personne révèle cette situation comme étant vraiment un cadeau. Elle vous dit que elle voit quelque chose de concret avec vous. Elle voit que c'est un départ qui est tangible. Elle voit vraiment votre rencontre comme un cadeau de la vie, quelque chose avec lequel qui est durable. C'est quelque chose avec lequel il peut construire. C'est quelque chose avec lequel il ou elle peut voir un futur. Et vraiment, cette personne vous dit que vous êtes comme un cadeau dans sa vie. Cette personne vous voit comme un nouveau départ euh, qui est vraiment pour lui qui est un peu tombé du ciel, je dirais, et qui lui donne cet espoir qu'il peut commencer quelque chose de nouveau et que ça tient la route. En tout cas, cette personne pense à quelque chose de solide avec vous. C'est pas simplement voilà, des sentiments ou des pensées. C'est vraiment que cette personne vous dit qu'il peut entrevoir un avenir avec vous. Il peut voir cette rencontre comme un départ pour quelque chose avec des fondations qui seront solides. Les sentiments. Alors, pardon, non. Déjà, on va aller voir au fond de lui, qu'est-ce qu'il pense vraiment de cette situation. Eh bien, en fait, il est complètement en accord. Ce qu'il vous dit, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il ou elle se voit comme un roi de pentacle. Ça veut dire que vraiment, il a envie de cette stabilité. Et vraiment, lui, il pense que la situation, c'est une situation qui est faite pour durer dans le temps, que c'est quelque chose qui est stable, avec lequel on peut construire, qui est sécurisant. Il pense vraiment se sentir en sécurité avec vous.
Il vous voit comme un potentiel de long terme. Euh, il voit aussi qu'il a envie d'investir en fait. Ce qu'il pense, c'est qu'il a envie d'investir en vous. Parce qu'il en voit qu'il peut en ressortir quelque chose de constructif. Donc c'est positif. Il est vraiment en accord entre ce qu'il vous montre et ce qu'il vous dit euh, de la situation. Il vous dit, voilà, il vous dit pas n'importe quoi. C'est effectivement quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui ne s'amuse pas, euh, qui a besoin de consolider les choses. Ses sentiments vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre le 10 de coupe. Alors vraiment, il vous montre qu'il vous aime. Il vous le démontre. C'est quelqu'un qui vous montre que vous êtes quelqu'un qui vient compléter sa vie, qui est en accord total avec lui ou avec elle. Euh, il a vraiment des sentiments de... Il vous montre que vous êtes potentiellement la personne avec qui il souhaiterait avoir une famille, avec qui il souhaite construire, avec qui il a un sentiment de complétude. Pour lui ou pour elle, vous êtes la personne. Pour moi, cette personne a certainement dû vous dire ses sentiments. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui adore vous embrasser. En fait, il vous le montre presque plus par les actions. C'est quelqu'un de tactile, c'est quelqu'un qui aime vous prendre dans les bras, c'est quelqu'un d'affectueux. Et cette personne vous démontre cet amour de cette manière-là. Et il vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui il se sent complètement euh, épanoui et bien. Et il voit une relation... il vous montre que vous êtes voilà, la, la- la complétude. Enfin, et pour lui, il n'y a pas mieux que vous. Et c'est ce qu'il vous montre. Il vous fait sentir comme ça. Ensuite, comment ses sentiments intérieurs, comment lui il ressent vraiment les choses avec vous. On a le valet d'épée. Alors, désolée, je me connecte un petit peu 2 minutes. Alors, comment lui il ressent vraiment la situation? C'est que il sent il est très observateur. Il sent qu'il est quand même un petit peu méfiant, malgré cet amour, malgré qu'il sent que, alors, soit il sent que vous êtes méfiante, d'accord? Soit c'est que vous êtes tous les deux un petit peu sur vos gardes et que vous vous observez en fait intérieurement, même si vous vous montrez de l'amour, etc. Vous êtes en train de vous espionner l'un l'autre. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment cette personne est sincère avec moi? Est-ce que vous analysez en fait intérieurement la situation? Vous essayez de voir si vraiment euh, c'est réel ou pas. Et vous essayez tous les deux, quelque part, un petit peu par méfiance, par le passé, par vos expériences passées, vous essayez d'évaluer, de voir. euh, Vous êtes un petit peu méfiant observateur, on va dire. Intérieurement, vous êtes dans l'introspection et vous vous observez l'un l'autre. Donc voilà les sentiments que vous avez. Vous avez un petit peu un côté où vous vous dites, faut que j'analyse. Oui, c'est super, oui, on est super bien ensemble, mais il faut quand même voir. Voyons, observons chaque détail, analysons chaque détail pour voir vraiment voilà, si c'est sincère. Donc cette personne ressent vraiment qu'elle doit vraiment analyser les choses. C'est quelqu'un qui va réfléchir, d'accord, qui va aller voir le moindre détail, qui observe tous vos faits et gestes, parce qu'il a peur. Par son passé, cette personne a été certainement blessée. Donc voilà. Ses intentions. Les intentions de cette personne, on a le hiérophante qui est donc ici qui parle que ses intentions sont très sérieuses. Vraiment, cette personne, euh, déjà, elle a des intentions qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous. Elle a l'intention de vouloir une relation qui est de long terme, un engagement avec vous, que ce soit un mariage, que ce soit un emménagement ensemble. En tout cas, cette personne veut une officialisation de votre union.
Ça, c'est les intentions qu'elle vous montre. Elle vous montre qu'elle veut du sérieux avec vous, qu'elle voudra se marier avec vous, qu'elle voudra voilà, faire une famille, qu'elle est bienveillante, qu'elle est sincère. Elle vous montre, ça c'est ce qu'elle vous montre, ses intentions. Au fond d'elle, quelles sont ses intentions? Alors, on a le cavalier de bâton. Donc en fait, au fond d'elle, ses intentions, lui en fait, ou elle, a envie de foncer, de même pas réfléchir, et envie d'être très passionné en fait. En fait, ses intentions, c'est de vivre cette passion à fond et de même pas réfléchir et de foncer. Et en fait, cette personne, c'est mignon parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle veut vous montrer qu'elle est sérieuse. Enfin, elle est sérieuse, hein, mais parce qu'on a le roi de Pentacle. Mais en fait, avec le Hiérophante, je vois quand même que c'est quelqu'un qui vous montre que voilà, il est bien, il est respectueux, qu'il respecte la tradition, qu'il ne veut pas vous bousculer. Admettons que voilà, il s'est encore rien passé entre vous de trop, voilà. Il ne veut pas vous montrer que c'est un type un petit peu trop chaud qui va vous sauter dessus. Mais en fait, au fond de lui, il a envie d'être comme ça, voilà. Et c'est voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vivre cette passion, un peu voilà, de bondir, alors qu'il essaye d'être un peu plus sage. Voilà, il se montre plus sage qu'au fond, réellement, c'est un, voilà, il a de la passion, il a le feu, il a envie de bondir et, euh, et d'exprimer sa passion. Ensuite, comment il envisage l'avenir avec vous? Ce qu'il vous dit. Alors, s'il vous dit, déjà, on a le 2 de bâton, il vous dit qu'il voit un futur avec vous sur du long terme. D'accord? Peut-être qu'il vous dit qu'il voit sur du long terme. C'est quelqu'un qui visionne un avenir avec vous. Donc, ça, il vous le dit. Il vous le dit, ou en tout cas, il vous montre qu'il voit un avenir avec vous. Alors, peut-être pas demain, mais en tout cas, il voit sur le long terme que vous serez ensemble. Et c'est ce qui vous fait comprendre, ou c'est ce qui vous dit, ou c'est ce qui vous montre. D'accord? Mais que pour le moment, il attend de voir ce que ça peut donner, comment ça va évoluer. Il est un peu, il vous montre aussi qu'il est un petit peu sur ses gardes aussi, hein, qu'il est un petit peu, qu'il doit prendre aussi une décision. Ok, ça peut être quelqu'un qui doit prendre une décision. Petite parenthèse, pour ceux qui sont en triangulaire, il peut s'agir de quelqu'un qui est en triangulaire, puisque j'ai le 3 de coupe ici, quelqu'un qui a un désir de vouloir quitter une situation. Donc on peut être dans quelqu'un qui est aussi dans une relation et qui a un désir de quitter une relation. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau du futur, de comment il envisage le futur, il sait que pour un futur avec vous, il l'envisage, mais qu'il va devoir prendre une décision. Et comment lui, au fond de lui, comment il envisage l'avenir avec vous, on a le 6 de coupe. Alors lui, comment il envisage au fond de lui un avenir avec vous, il se voit avoir des enfants avec vous. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui veulent encore des enfants. Pour ceux que ça ne concerne pas les enfants, cette personne a vraiment envie de vivre, et pour les deux d'ailleurs, même pour ceux qui ont des enfants, une relation... lui, il a envie de vivre une relation tendre avec vous. Lui, il envisage un amour tendre et bienveillant et sincère, un amour pur. Euh, et comment dire, il a envie d'avoir une famille avec vous. En fait, j'ai le sentiment que cette personne veut une famille avec vous, en fait. Et parce qu'il se sent extrêmement bien. Voilà. Et il envisage, au fond de lui, il a l'impression que vous êtes comme, vous savez, quand on est enfant et qu'on a ce copain ce meilleur ami, cette meilleure amie, et on se dit c'est pour la vie. C'est un peu ça. C'est comme ça que lui, il voit l'amour avec vous sur l'avenir. Il se dit c'est pour la vie, en fait. Il veut continuer à être avec vous pour la vie. Voilà comment il ressent les choses. Alors, on va aller attaquer maintenant les oracles. On a ici donc avec le Sacred Traveler, Rejuvenating Rain. Donc ça c'est dans le
ce qu'il fait paraître. Et si on dit laissez nettoyer le passé et guérissez le présent. Donc en fait, cette personne vous montre qu'il est en train de se libérer d'un passé. Cette personne vous montre qu'il est en train de nettoyer certaines choses de son passé, qu'il est en pleine régénération. Il est en train de vivre des changements dans sa vie. Et il est en train de... vous savez qu'il est en pleine guérison. Qu'en ce moment, avec le 6 d'épée, il est en train de passer d'un monde à un autre, on va dire. D'accord ? Et ça demande forcément une période de guérison, de reprendre confiance en lui, en la vie, et avant de recommencer quelque chose. Donc il est en pleine régénération. Cette personne vous le dit, vous le montre, qu'il est dans une période de transition, okay, qu'il est en train de nettoyer des choses du passé. C'est pour ça que je vous dis, il se peut que ce soit des relations qui sont, que cette personne soit déjà avec une personne ou que cette personne a rompu avec quelqu'un et qu'il est en train de se débarrasser, se débarrasser, pas vraiment, mais on va dire de se guérir de cette relation passée. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, cette personne, en fait, vous dit que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Ou vous le fait montrer. Voilà, comme avec le 10 de coupe, je vous ai dit ici, qui sont ses sentiments. Donc, ces sentiments, c'est vraiment qu'il vous voit comme la personne avec qui il veut faire sa vie. Et ça, il vous le fait savoir, il vous le fait comprendre. On a ici gentleness, qui veut dire la gentillesse, la douceur. Vraiment, je vous dis encore une fois, cette personne est très affectueuse avec vous. Elle vous montre vraiment de l'affection. Elle est très tactile, très douce, très enveloppante, rassurante. Dans ses bras, vous vous sentez vraiment aimé. C'est comme ça que je ressens cette personne. Ouais. Alors, au fond de lui, comment il est vraiment? On a eu, donc, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, au fond de lui, j'ai plusieurs messages qui me viennent ici. Donc, encore une fois, si cette personne est avec quelqu'un, au fond de lui, il sait que c'est une tromperie, il est quand même dans une relation où il trahit quelqu'un. Donc, il n'a pas la conscience tranquille tous les jours, d'accord ? Et ça, peut-être qu'il ne vous le communique pas, mais cette personne sent qu'il n'est pas tout à fait honnête. Peut-être là où il n'est pas tout à fait honnête, c'est qu'il a plus, finalement, besoin de guérison et il est plus, on va dire, il est peut-être plus vulnérable qu'il ne vous le montre en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui a peur d'être trompé. C'est pour ça que je vous dis valet d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même assez méfiant. Donc ça peut être quelqu'un qui a été trompé. Parce qu'ici, j'ai découvrir la vérité. Alors encore une fois, soit c'est quelqu'un qui a été avec une personne et qu'il a découvert que cette personne le trompait, et c'est pour ça que je vous dis qu'il a encore besoin, il est en train de quitter une situation où les eaux étaient troubles. Ça veut dire qu'il y a eu des mensonges et des choses qui n'étaient pas claires dans sa vie, où il a découvert la vérité. Et ça l'a beaucoup blessé. Ou alors, il est dans une situation où lui est avec quelqu'un, ou elle est avec quelqu'un, et au fond de lui, cette personne a peur que l'autre découvre que voilà, il est en train de faire une tromperie. Mais donc ici, voilà, on a plusieurs scénarios possibles selon votre situation. Vous êtes forcément plusieurs à regarder cette vidéo. Pour des personnes qui ne sont pas qui savent que la personne est libre d'un côté et de l'autre, moi je pense que c'est simplement que cette personne a peur de se montrer un petit peu plus vulnérable que ce qu'elle peut vous montrer. Peut-être ces moments où elle a des doutes, des moments où elle se sent un petit peu triste ou un petit peu vulnérable,
elle a un petit peu du mal vous le montrer en fait. Et elle a peur des fois que vous découvrez ça. Ici, j'ai énergie. Donc énergie, on dit que la force de vie, elle est en train de circuler en lui ou en elle, et que cette personne doit s'ouvrir pour recevoir la force depuis l'intérieur en fait. Cette personne vraiment est en pleine, on va dire, convalescence. Et elle a besoin de recharger ses batteries. Et c'est ce qu'elle ne vous dit pas vraiment. Pour moi, c'est encore très similaire à la 9 d'épée. Elle se montre comme ce 3 de coupe parce qu'elle n'a pas envie de vous entraîner dans une... Je dirais pas une déprime, mais quelque chose qui est un petit peu lourd pour elle. Et elle a besoin de reprendre ses forces, de recharger ses batteries. Et peut-être que c'est une personne de temps en temps qui peut se mettre un petit peu en retrait. Et c'est la raison pourquoi. C'est parce qu'elle ne veut pas montrer sa vulnérabilité, qu'elle prend un peu comme de la faiblesse. D'accord? Mais en règle générale, cette personne est sincère. Elle est en accord entre ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous montre et ce qu'elle ressent vraiment à l'intérieur d'elle-même. La seule chose on va dire qu'elle vous cache un peu, c'est qu'elle est un peu plus blessée qu'elle ne vous le fait paraître. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je vois. Donc voilà, j'en ai fini pour ce tirage. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je serai très heureuse de les lire. Et puis de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager. Et puis, je vous reverrai pour une prochaine vidéo tout bientôt. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, bienvenue pour le tas numéro 2. On va commencer le tirage. Alors, je vous remercie donc de liker la vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification et de partager cette vidéo. Donc, on va commencer votre tirage, le tas numéro 2, et on va voir ici, donc, qu'est-ce que cette personne fait paraître, qu'est-ce qu'elle vous montre. Donc, cette ligne-là, ça sera ce qu'elle vous montre. Et puis, cette ligne-là, donc là, je vous mets les oracles. Et puis, ici, la ligne où, donc, c'est ce qu'elle pense, comment elle est à l'intérieur. Voilà. Et je vous montrerai les cartes comme d'habitude. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Voilà. Alors voilà, je suis là. Alors ça, c'est donc le côté... Cette ligne-là, c'est donc ce qu'elle pense, qu'elle ressent vraiment au fond d'elle-même. D'accord? Donc, on va commencer. Cette personne, son état d'esprit, l'état d'esprit qu'elle vous montre, d'accord? Cette personne se montre comme quelqu'un de très victorieux, quelqu'un qui avance dans sa vie, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui sait avoir la pleine maîtrise de sa vie. C'est quelqu'un qui peut montrer qu'il fait plein de choses, qu'il voyage, qu'il sait maîtriser ses forces opposées. Ça veut dire que voilà, il sait maîtriser son côté ombre et son côté lumière. Mais c'est quelqu'un qui peut représenter aussi une forme de dualité. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir un état d'esprit un peu... un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir cette dualité, qui peut vous montrer un état d'esprit un petit peu contraire. Hein. Il peut avoir un état d'esprit un peu comme ça, où un jour, voilà, c'est noir, un jour c'est blanc. Voilà. Mais en tout cas, il se montre comme quelqu'un qui avance dans la vie, qui a envie d'aller de l'avant. Donc voilà l'état d'esprit qu'il vous montre. Ensuite, ce que lui, au fond de lui, comment il est vraiment, son état d'esprit,
C'est quelqu'un qui a un état d'esprit ici de vouloir commencer quelque chose de nouveau sur un point de vue sentimental. Ok, émotionnellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments vis-à-vis de vous. Cette personne a beaucoup de sentiments en fait vis-à-vis de vous. C'est pour ça que je vous dis, il a un état d'esprit un peu tiraillé entre deux, mais au fond, c'est parce qu'il ressent beaucoup d'amour. Cette personne ressent beaucoup d'amour et il voit que, il ressent que c'est quelque chose de, de vraiment abondant. C'est presque ça le submerge émotionnellement. D'accord? Mais ça, il ne vous le montre pas. Lui, il montre un peu qu'il a la maîtrise. Mais c'est pour ça qu'il a un peu un côté dualité. Un peu un côté oui-non. Mais c'est parce qu'il ressent des sentiments très forts pour vous. Et il voit, et il a envie d'un nouveau départ sentimental. Il voit que c'est une histoire, il ressent que c'est quelque chose qui a un potentiel d'un nouveau départ, en fait, en amour. Ce qu'il vous dit, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à votre situation? Il vous dit que voilà, c'est marrant parce qu'on a eu ça pour le premier tas. Donc les gens qui justement auront choisi les deux tas, par exemple, ils vont se retrouver peut-être un petit peu aussi dans ce tirage. On a l'As de Pentacle qui parle ici de quelqu'un qui vous voit comme un cadeau. Il vous dit que voilà, voilà, il voit que vous avez un potentiel d'une histoire sérieuse, que c'est le départ de quelque chose qui en vaut la peine, qui vaut la peine de s'investir. Euh, il voit que c'est une histoire qui peut vraiment prendre de l'ampleur. Euh, il vous dit que voilà, c'est quelque chose de stable, c'est pas quelque chose de frivole, pas quelque chose qui tient pas la route. Il vous dit qu'il vous voit comme le nouveau départ d'une relation concrète, de la concrétisation d'une relation. Ce qu'il pense au fond de lui, de comment il envisage vraiment cette situation. Bah, au fond de lui, il voit vraiment que c'est une opportunité, une aubaine, une opportunité qu'il doit saisir. Il a aussi envie de passer à l'action. Il ressent qu'il a envie de foncer, de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et il pense que euh, il pense aussi que les choses vont assez vite, que, ça se développe assez rapidement aussi, hein. Il sent que voilà, euh, c'est une relation qui lui présente beaucoup d'opportunités et que il ressent aussi que vous avez beaucoup de communication qui lui permettent aussi d'avancer dans sa vie. C'est quelqu'un qui vraiment qui pense que euh, cette relation est pleine d'opportunités à saisir. Ce qu'il ressent, ses sentiments, d'accord? Les sentiments, comment ils se montrent, sentimentalement parlant, devant vous. Alors il se montre comme quelqu'un qui est très indépendant. Ok, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment montrer qu'il a besoin de personne, qu'il sait gérer sa vie tout seul, qu'il est bien célibataire, qu'il fait ses choses, que voilà, il fait ses choses de son côté, il s'occupe de ses petites affaires, que c'est quelqu'un qui aime bien peut-être passer du temps seul. Et puis, vous pourriez même avoir l'impression de vous dire, non mais je sais pas, cette personne par exemple vous dit, ben voilà, j'ai regardé un film aujourd'hui, je me suis fait un bon petit thé, je me suis fait un repas, j'ai regardé un film, et vous avez l'impression qu'il arrive à se satisfaire, à être seul, et qu'il n'a pas besoin de vous. Et vous dites, non mais moi si je voulais regarder un film, j'aurais envie de le partager avec lui, et lui, il vous fait paraître qu'il a besoin de personne pour être bien. Mais comment lui, il ressent au fond de lui ses sentiments, le soleil. Alors,
il a vraiment des sentiments très profonds et il a envie de partager cet amour avec vous. En fait, il a beaucoup de sentiments. Il ressent que ces sentiments sont euh, très forts et vous illuminez sa vie en fait. Et il ressent cette chaleur et il a envie d'aller vers cette chaleur que vous lui apportez. Donc il n'a pas forcément envie d'être seul. C'est quelqu'un qui ressent vraiment que cet amour que vous lui portez ou qu'il vous porte, ça ensoleille sa vie. Ces sentiments, ça le rend gai, ça le rend joyeux. Ses intentions vis-à-vis de vous, ce qu'il vous montre, qu'est-ce qu'il vous dit de ses intentions? Il vous dit qu'il a envie de construire quelque chose de stable avec vous. Il vous dit peut-être même qu'il a envie de se marier avec vous. Il vous dit peut-être même qu'il veut habiter avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de mettre sa pierre à l'édifice. Il voit que je pense que vous êtes aussi quelqu'un d'affranchi, d'indépendant, vous savez, vous avez pris des décisions dans votre vie pour construire des choses propres à votre vie. Et lui aussi. Et en fait, il vous dit qu'il a envie que vous partagiez ensemble ce que vous avez acquis, ce que vous avez chacun dans vos vies. Il a envie de les réunir pour pouvoir en faire une vie commune. En tout cas, il vous montre des intentions de construction, de stabilité, d'avoir des bases solides avec vous. Mais ses intentions, comment elles sont au fond de lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Au fond de lui, il a peur d'être déçu. Ses intentions, c'est qu'il a peur de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Peut-être que cette personne a déjà été en couple, a déjà vécu avec quelqu'un, peut-être qu'il a même été marié. Et en fait, au fond, il a quand même cette peur de reproduire les mêmes erreurs. Il a peur de saisir cet amour, cet as de coupe ici. C'est pour ça que je vous dis, il est un peu tiraillé. Pourquoi? Parce qu'on voit cette même coupe, mais voilà, on voit que cet homme est un peu triste parce qu'il a peur qu'il ne va pas savoir gérer en fait à nouveau une situation sentimentale de construire avec quelqu'un. Et au fond de lui, il a ce sentiment de regret que il a peut-être fait des choses dans le passé qui ont amené à une forme de perte dans ses relations précédentes. Et ça, il ne vous le montre pas forcément. Comment il envisage l'avenir avec vous? Comment il vous dit qu'il envisage l'avenir avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il envisage... en fait, il se dit, c'est la vie. Quand ça sera le bon moment, les choses, elles prendront une autre tournure. On a la roue de fortune. Cette personne vous dit qu'il envisage un avenir qui sera un peu du tout au tout. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne se dit, maintenant, c'est soit je suis célibataire, soit je me mets en couple, mais vraiment en couple sérieux. C'est un peu c'est noir ou c'est blanc, de nouveau, comme avec le chariot, c'est noir ou c'est blanc. Cette personne vraiment vous dit qu'elle envisage un avenir, un changement au niveau de ce que vous aviez pu vivre dans le passé et ce que vous pourriez vivre dans l'avenir. On passe du tout au tout. Et lui, c'est comme ça qu'il voit l'avenir, c'est un peu tout ou rien. C'est quelqu'un que s'il vit une relation, c'est pour vraiment construire quelque chose qui tient la route. D'accord? Et il croit aussi à cette forme de destin. Il croit au destin pour lui. Il se dit, le destin va décider quelque part si on doit faire un avenir ensemble. C'est quelqu'un qui croit vraiment à que dans la vie, les choses viennent au bon moment. Comment lui, il ressent les choses au fond de lui? On a les amoureux.
Donc ici, dans cette carte, on a un homme qui est tiraillé entre la tête et le cœur. Vous voyez, il y a de nouveau cette notion de dualité. Il doit faire un choix entre la tête et le cœur. Donc, lui, il envisage la relation de nouveau de façon très pragmatique. Il se dit, j'aime cette personne et je veux faire le bon choix. Je veux faire le bon choix qui va être un choix de raison ou un choix du cœur. Et cette personne est en train de se dire, bah voilà, le choix que je vais faire pour l'avenir, ça sera un choix qui sera sensé, qui aura du sens. Et donnez-moi une petite seconde. Si cette personne est en couple, cette personne sait qu'elle doit faire un choix entre deux personnes. Cette personne sait que elle doit choisir entre peut-être une relation qui est plus basée sur le matériel et une relation qui est plus basée sur les sentiments. C'est pour ça que je vous dis, il y a cette notion aussi de la roue de la fortune, ça se coïncide quand même. Pour lui, c'est du tout ou rien. C'est deux opposés. Vous voyez, il y a cette notion de deux opposés. S'il est avec quelqu'un, la personne avec laquelle il est à l'opposé de vous. C'est quelqu'un qui est misérable, triste, et puis vous êtes quelqu'un de solaire, pleine d'amour, vous êtes, voilà. Et il sait il doit faire un choix qui va être raisonnable entre sa tête et son cœur. Et c'est comme ça qu'il envisage l'avenir avec vous. Ça va passer par un choix entre sa tête et son cœur. Il envisage une relation vraiment qui va être basée sur... ça peut être quelqu'un qui est de signe d'air aussi, je ressens, parce que c'est quelqu'un qui est très réfléchi dans ses choix. Ouais. Alors, on va passer aux oracles. Cette personne, comment elle se montre devant vous? Alors, on a la carte qui dit grounding. Grounding, ça veut dire s'ancrer, d'accord? On dit aller profondément et explorer vos racines. Cette personne vous montre qu'elle est elle est en train de se stabiliser, elle est aussi, je vous dis, très solitaire. Elle aime bien être seule parce que c'est une personne qui a besoin de s'ancrer. C'est une personne qui vous montre qu'elle a besoin de ces moments de tranquillité pour s'ancrer, pour se centrer sur elle-même. C'est une personne qui peut, je vous ai dit, qui peut paraître un petit peu euh, solitaire et qui a besoin de ces moments pour elle. Et voilà comment elle se montre devant vous. Alors laissez-moi encore un petit peu voir s'il y a d'autres messages qui me viennent. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin qui vous montre qu'il ou elle a besoin de, de se connaître et de voir aussi les fondements de cette relation. Parce qu'il doit explorer les racines. Ça veut dire qu'il doit aussi comprendre certaines choses. Parce que pour qu'un arbre soit sain et qu'il grandisse, il faut que les racines soient bonnes. Et en fait, cette personne vous montre que il est assez lent comme ça. Il est assez, on va dire, prévenant. Et ça veut dire que ses racines à lui doivent être bonnes aussi pour qu'il puisse, on va dire, ancrer cette relation. Cette personne vous montre qu'elle est en pleine métamorphose, en plein changement. On dit ici, faites confiance au processus et soyez patient. C'est pour ça que je vous dis, c'est une personne qui peut être assez lente ici. Devenir ne peut pas être précipité, le changement est magnifique. Alors voilà, cette personne vraiment est en train de vous montrer que ça passe par un processus de transformation et que il ne peut pas être bousculé dans ce processus de changement.
Il a besoin de ce temps seul, il a besoin de ce temps pour lui, pour se recentrer. Et ce processus, pour vous, peut vous sembler lent, long et pénible, mais lui, il vous montre qu'il a besoin de ça, qu'il est dans ce processus de changement et qu'il a besoin de votre patience, qu'il demande de la patience. On a amour non réciproque. Alors, qu'est-ce que je vois ici avec cette carte? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Cette personne peut vraiment vous paraître comme étant détachée. Cette personne, des fois, peut vraiment vous paraître comme si, comme je vous ai dit, elle est bien toute seule et puis que finalement, elle vous aime pas assez. Et en fait, c'est pas qu'elle vous aime pas assez, c'est que cette personne, comme je vous ai dit, est dans ce processus de se centrer d'abord sur elle, de faire ses propres changements dans sa vie pour pouvoir ensuite évoluer. Et cette personne peut vous paraître des fois distante et froide. Et des fois, vous avez vraiment l'impression que elle vous aime pas suffisamment. Comme je vous ai dit, elle a l'impression que elle préfère passer du temps seule et puis qu'elle est bien toute seule. Au fond d'elle, quels sont réellement ses intentions, ses sentiments? Transformation. Ici, on vous dit il y a une toute nouvelle façon de vivre qui est en train d'émerger. Alors au fond d'elle, elle est en train de ressentir cette transformation qui s'opère. Donc il y a bien cette métamorphose, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous montre qu'elle est en pleine métamorphose, c'est en accord avec comment elle est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle est effectivement en pleine transformation, cette personne. Et elle est en train de se préparer. Ici, vous voyez, c'est le phénix qui est en train de renaître de ses cendres. Cette personne est effectivement en train de vous montrer qu'elle est en train de passer par une période de transformation. Et c'est ce qu'elle ressent au fond d'elle. On a ici awareness qui parle de conscience. D'accord ? On vous dit faites attention aux subtilités. Regardez avec un nouveau regard. Il y a des signes partout autour de vous. Alors cette personne, au fond d'elle, elle est en train de devenir consciente. Elle prend conscience des subtilités qui se passent autour d'elle, dans votre relation, peut-être même des choses que vous pouvez lui dire, qui résonnent en elle, et elle est en train d'en prendre conscience. Et elle commence à voir les choses différemment. En fait, vous l'aidez dans son processus de transformation à voir la vie sous un autre angle, à voir l'amour sous un autre angle. Et il commence à remarquer des signes qui sont autour de lui, qui lui permettent de comprendre votre relation. En fait, il est en train de s'éveiller. Cette personne n'était peut-être pas très spirituelle, mais est en plein éveil spirituel, je ressens. Ensuite, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Alors ici, encore une fois, si cette personne est en relation, comme je vous ai dit, avec une autre personne, cette personne sait qu'au fond d'elle, elle doit se séparer, qu'elle doit laisser partir une personne dans la mesure où elle veut être avec vous, dans la mesure où elle veut progresser avec vous. Si ce n'est pas le cas, cette personne a encore un ex ou une ex dont les énergies sont encore présentes. Ça ne veut pas dire qu'il a encore de l'amour ou qu'il a encore des sentiments, mais que l'énergie de cette personne est encore présente dans sa vie ou qu'il y a des choses de son passé qui le retiennent. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire cette transformation, parce qu'il y a des choses qu'il ne doit plus reproduire par rapport à son passé. Et il prend conscience aussi que peut-être que la relation qu'il avait avant, ça l'a permis de voir les relations sous un autre angle aussi. C'est pour ça qu'il est en transformation. Ça a été une relation, celle qu'il a eue avant, assez, j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français, assez percutante, assez, ça l'a bousculé et ça l'a amené justement à prendre un éveil spirituel. Ça l'a amené à cet éveil spirituel. Et lui, il réalise
avec votre rencontre qu'il y a encore des choses chez lui qu'il doit nettoyer, qu'il doit purifier par rapport à une ex-relation ou s'il est avec quelqu'un par rapport à la personne avec laquelle il doit encore euh, purifier et laisser partir sa relation et certains schémas qu'il a pu avoir dans des relations précédentes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous dans ce deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé euh, et qu'il vous aura un petit peu éclairé sur votre situation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me faire vos commentaires. Ça me ferait très plaisir d'entendre ce qui se passe avec vos situations, de partager et puis de vous abonner à ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je me réjouis de vous revoir très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à là. Au revoir.